Donc la première direction pour moi, ça a été dès le premier visionnage, du premier bout à bout. La première chose, c'était l'ambiguïté. Parce que je voyais des images de tennis qui étaient un événement médiatique, un événement réel et connu, mais à travers un nouveau prisme, un nouvel angle de prise de vue, une nouvelle texture avec le 16 mm qui est extrêmement grainé, extrêmement identifiable. Donc ça créait un décalage étonnant et je me suis posé la question, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que c'est un vrai match? Est-ce que c'est un tournage qui a été fait en cinéma à l'époque? Et donc ça créait une ambiguïté parce que la pellicule renvoyait au cinéma et même le cinéma de fiction. Du coup, voilà, je questionnais ce statut des images, qu'est-ce que je regarde? Et puis McEnroe lui-même est un personnage, enfin, c'est d'abord un joueur, c'est ce que j'ai voulu prouver, mais qui a été aussi un personnage public, du fait qu'il soit un grand joueur, un numéro 1 mondial. Il a fait des publicités, il apparaît dans des caméos, dans beaucoup de séries ou de films. Il a lui-même exploité, il exploite encore une image publique, mais c'est d'abord un joueur. Donc il y avait aussi cette ambiguïté entre la réalité et la fiction. La dimension comédienne de McEnroe, je l'ai à la fois démontée, donc pour pouvoir la démonter, je l'ai remontée entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai mis en scène aussi les moments où il avait une grande ambiguïté, du fait qu'il soit lui-même très théâtral, très expressif, et que les gens ne comprenaient pas bien si ce joueur était en train de composer, de jouer la comédie ou pas. Et donc après m'être amusé donc, à le mettre dans des situations plutôt qui rappellent la fiction, de rappeler que finalement c'était bien un joueur de tennis au travail.